Et nous appelons tout de suite les majors de promotion, Marie Boetti pour les infogénés et Michael Louit. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Oh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear the apart. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Jean-Jacques Bourdin pour sa présence et son audace constante. Ensuite, je me sens un peu obligée de remercier quand même l'administration et la direction, sinon j'aurais pas mon diplôme. Voilà. Et donc tout particulièrement, je remercie Laetitia Bakeri, qui m'a aidée à trouver mon chemin dans l'interminable océan de stage, et Marine Robéry pour son énergie et sa patience. Je remercie bien évidemment mes parents, qui ont été là quand j'en avais le plus besoin, mais pas seulement. Je remercie ensuite mes camarades pour m'avoir supportée pendant 3 longues années quand même. Bien sûr, je dis un grand merci à toute l'équipe professorale, ceux qui sont ici aujourd'hui et ceux qui ne le sont pas. Et là, c'est le moment de faire un peu du favoritisme totalement assumé. Donc, je remercie avant tout Werner Hoffner et Christophe Colette pour leurs conseils et leur humour insatiable. Puis John Bryant pour sa bonne humeur et sa patience, là encore. Et enfin, Gilles Zerbib, qui n'est pas là, pour sa culture, son envie et son enthousiasme. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un faible un peu pour les clichés, donc je vais commencer par une citation, non pas pour en donner une et faire comme tout le monde, mais parce que celle-là, je la porte en moi depuis un bon moment, et celle qui l'a prononcée aussi. C'est Malala Yousafzai. Et parmi toutes les paroles qu'elle nous délivre, un jour, elle a glissé ces quelques mots. « Quand le monde entier est silencieux, une seule voix peut faire la différence. » Alors récemment, pendant un entretien d'embauche, ou plutôt un entretien pour un stage, on m'a demandé ce que ça signifiait. Pour moi, elle symbolise l'objectif premier des journalistes. Ils sont là pour délivrer un message, échanger, communiquer, créer du lien, mais aussi pour provoquer une prise de conscience. Ils apprennent au grand public à ne pas s'endormir, ils lui apprennent à ne pas fermer les yeux. Je ne sais pas réellement ce que signifie le journalisme pour vous, si c'est seulement un moyen pour parler de votre sujet préféré comme le sport ou la littérature, si c'est juste un gagne-pain ou si c'est juste une manière pour acquérir une certaine notoriété. Peut-être vous partagez la même vision que moi et cette jeune fille qui se bat pour ce en quoi elle croit. L'humanité, l'égalité, la tolérance. Alors si en sortant de cette salle et de ces 3 années, vous pouvez appliquer ces quelques notions simplement à votre échelle, je pense que nos professeurs et les personnes qui nous entourent plus généralement auront réussi. C'est probablement naïf, et si vous me le dites face à face, je le prendrai probablement mal. Certains me surnomment Miss Second Degré, donc... Mais dans tous les cas, cette naïveté est belle, et notre métier aussi. Merci. Alors, je rassure tout de suite Marie et Stéphane, les photos de mariage et de bébé attendront un bon moment. L'avantage d'être à cette place, c'est d'avoir l'opportunité de tout dire. La direction m'a conseillé de personnaliser au mieux ce discours. Je débuterai donc par 2 mots indissociables de mon vocabulaire, pic du midi et chocolatine. Le ton est donné. Jean-Jacques Bourdin, Marie Bozelli, chers membres de l'administration, professeurs et journalistes, Bruce, chers parents, camarades, ou plutôt futurs confrères et consoeurs, chères familles, Lulu,
parrain. Quel honneur de pouvoir m'exprimer devant vous avec ce papier, ce diplôme tant convoité depuis la classe de 3e. Oh malheur, j'en aurais fait brûler des cierges à la grotte de Lourdes. Aujourd'hui, je mets enfin le second pied dans le journalisme. J'ai une pensée pour 2 amis de France 3 qui m'ont ouvert la porte de cette voie, une autre pour mes collègues de la Nouvelle République des Pyrénées qui m'ont permis d'y poser le premier pied. Quel bonheur d'appartenir à cette promotion 2018 estampillée Jean Rességuier. Avec un tel nom, je ne doute pas que notre groupe a de l'avenir devant lui. À nous, chers camarades, de l'honorer comme il se doit. Je salue cette promotion, initiatrice de 2 nouveaux médias à l'école, EDJFM et EDJTV. Initiatrice aussi d'un voyage scolaire à Paris, une grande première en 27 ans d'existence. Les acteurs impliqués dans ces 3 projets se reconnaîtront. Merci de les applaudir. Quelle chance d'être tombé sur cette fine équipe. Ne parle pas de vos beuveries, m'a-t-on donné comme consigne. Oh, au contraire, je ne peux pas lire ce discours sans évoquer cette bande. Émilie, Marine, Gary et Monsieur Ricard, Sud-Ouest en force. Sans oublier celle sans qui nous serions déshydratés, Sophie Calvé. L'addition de la joie de vivre et de la générosité, mais supportrice du RCT, il faut bien une erreur de calcul. Enfin, quelle fierté, ô Macagnon, quelle fierté de terminer Major et d'avoir tenu parole à mes proches, mes amis et à mes chanteurs, restés en Bigorre et à Tarbes. Cette promesse, je leur ai faite avant de quitter mes montagnes, mes Pyrénées, terminée en tête. Ce parcours s'apparente au Tour de France, avec cette étape de montagne et ce col du diplôme classé hors catégorie. Le peloton se dessine quelques kilomètres derrière. Le soleil tape sur l'asphalte. Je décroche le trio de tête dans les derniers virages et enfile le maillot jaune. Pour ceux qui m'ont encouragé jusqu'au bout, mais surtout ceux qui ont souhaité me voir dérailler dans cette ascension. Demain, l'étape du contre-la-montre de la carte de presse, puis le final sur les Champs-Élysées, le sprint du contrat. Il reste encore de la route avant la ligne d'arrivée. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai les cannes et j'en ai encore sous la pédale. Adieu.